contradiction. Comment faire donc quand on est autant harcelé, engagé dans une lutte? Faut-il faiblir ou alors où est-ce qu'on peut trouver le soutien nécessaire pour mener ce combat jusqu'au bout? Il faut pas faiblir. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il faut que l'Afrique soit remplie de citoyens africains. Pour qu'à la moindre incartade, la réaction soit unanime et totale. Imaginez un seul instant, si l'Afrique était remplie de citoyens, et que lorsqu'on arrive à dire que tous les pays d'Afrique, avec leurs citoyens, manifestent devant les ambassades de France, mais je vous dis, ça va faire un effet. Mais malheureusement, ce pouvoir dont nous disposons, et nous n'utilisons pas parce que nous avons du poids et de la valeur de ce pouvoir. Il est important aujourd'hui que les Africains soient unis parce que c'est cette union qui va faire qu'on puisse avoir un poids. Et c'est cette union qui pourra faire en sorte que l'Afrique ait une idéologie qu'elle défend. Mais malheureusement, il se trouve que dans beaucoup de nos pays, il y a des présidents amis qui n'acceptent pas ce schéma-là, parce que défendant non pas les intérêts africains, mais ceux des forces étrangères, s'il faut dire ça de manière claire. Donc, M. Babi a le droit d'avoir le soutien de tous les Camerounais. Il a le droit de se battre et d'être le héros qu'il est déjà, parce qu'il faut qu'il y ait l'autre Babi à travers l'Afrique, non pas seulement en France, à travers l'Europe et à travers l'Afrique. Voilà ce qu'il faut faire. Merci Véloa ici. Voilà, donc enfin, patient Papello. Alors, c'est un peu comme si c'était prémédité. Aujourd'hui, vous nous présentez le livre des membres de et on trouve un autre Africain qui pratiquement est en train de vivre la même situation. Alors, c'est vous qui allez donc clore ce chapitre. Mais d'abord, je tiens à adresser toute ma félicitations à ce compatriote qui s'est inscrit tout simplement dans la longue liste de la résistance africaine. Cette résistance séculaire qui n'a pas démarré aujourd'hui avec lui. Je vous rappelle que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, qui est le seul pays en Afrique noire, au sud du Sahara, à avoir pris les armes contre les Blancs, contre la France, pour défendre notre souveraineté, on n'a connu que des situations qui sont comme celle de M. Babi. Quand Patrice Lumumba est assassiné, nous sommes en 1961, l'ensemble des jeunes étudiants qui étaient dans une grosse association qu'on appelle la Préance décident de faire une grande manifestation à Paris pour dénoncer l'assassinat de ce leader africain par l'Occident, avec les États-Unis, la CIA, la Belgique en tête. Il y a des étudiants, dans les leaders qui sont répertoriés et qui seront expulsés de la France. Je les cite. Au sein de la famille. Michel Ndor, Boumi Massana, et je pense Tchatchet. Et curieusement, c'était tous des Camerounais. Curieusement. Je vous rappelle qu'il y a un chef d'État africain qui brandit souvent sa présence à la France à un moment donné pour nous dire qu'il était un combattant de toujours. Lui n'avait pas été expulsé. Pas compris. Bandalès, on va revenir. Alors, 30 ans plus tard, parce que la loi française le dit, ils ont ce qu'on appelle une disposition 31. C'est-à-dire que quand une décision est prise, par exemple comme celle-là, 30 ans plus tard, elle n'a plus de valeur. Monsieur Michel Ndor veut revenir au Cameroun parce qu'il est exilé en Suisse. Il demande à faire un transit par Paris pour pouvoir retrouver ses camarades et venir au Cameroun. La France lui interdit. La France lui interdit. Pourtant, c'est une loi qui est... Alors que l'État français était en train de violer de manière flagrante une loi. Sa propre loi. Vous savez pourquoi? C'est du racisme primaire. Il s'agit du racisme primaire. Il s'agit du racisme primaire. Ce que la France a fait au Noir, ce que De Gaulle a fait, c'est l'un des plus grands crimes dans le monde.
de vous savoir. Et c'est lui qui a jeté les fonds baptismaux de cet État cupide et raciste qu'est la France aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, c'est de dénier toute l'humanité au char humain que nous sommes, de le voir. Alors, mon cher Babi, tu n'as bien de nos corps. Et félicitations. Quand on prend le cas de quelqu'un de famille qui nous a été sur le plateau, qui a rempli tous les règles, sa fille en France, travaille dans une grande boîte française, a tous les papiers, elle peut se soigner, elle savait madame avec les points, à deux reprises, l'État français de refuse de donner entrer en France. Tout simplement parce que sur l'Afrique média, avec les Badakani, avec les Bachir, les Simo, etc., elle a défendu la question de la souveraineté monétaire africaine. Voilà pourquoi elle a signé tout cela. Donc, M. Babi, je ne demande à personne de m'inscrire dans ton comité de soutien, je suis. Merci. Et nous disons à la France de faire attention. Les temps sont en train de changer. Et il faut bien qu'ils comprennent qu'il va arriver un moment où on n'aura pas besoin d'autorisation pour faire des manifestations en Afrique. Parce qu'on sait comment ça se passe. Chaque fois qu'on veut faire des manifestations pour crier le droit de bord par rapport à l'injustice que nous subissons, nos gouvernants se dressent comme des chiens, des gardes chiournes de cette France-là pour interdire ces manifestations. Ça s'est vu contre les manifestations, avec les manifestations qu'on dépense au Cameroun. Donc il sache que là, il va arriver un moment où on n'aura plus besoin de cette quelqu'un, une contre-autorisation. Nous allons manifester pour dire non et non et non. Donc, bravo, félicitations. Tu t'es inscrit dans la longue lignée, la grande tradition, la résistance africaine et panafricaine. Tu n'es pas le seul. Les Mongo Bétis t'ont précédé, les chefs d'État t'ont précédé. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, donc je ne fais que vraiment nous essayons de révéler ici, pour ceux qui ont un peu oublié, pour dire que c'est seulement comme ça que nous allons gagner. Nous n'allons gagner qu'en combattant. Et comme disait Sankara, il n'y a que la lutte et le père. Félicitations, cher ami. Merci, Patient Farfendom, de rappeler cet épisode très très émouvant aussi de l'histoire france-africaine, qui nous rappelle aussi que des Africains avaient été à l'époque donc jetés dans la mer parce qu'ils ont manifesté pour la mort. Merci. Voilà. On a jeté les corps dans la mer. Très bien, président Madakari. Alors, Babi, on vous repasse la parole en 30 secondes pour fermer définitivement ce chapitre. Oui, très bien. Bah, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et ce que je veux vraiment vous dire, c'est que permettez-moi de ne pas... comment dirais-je, j'ai déjà les yeux embrumés. Voilà, je suis très ému. Je suis très ému de ce que même simplement vous avez tout lu. Et désormais, vous êtes vraiment au courant de tout ce que je subis. Bon, voilà, moi, j'ai rien à dire. Je vous remercie beaucoup tous de votre attention, de votre soutien. Et si je m'apaise là-dessus, si je m'apaisantis là-dessus, je vais pleurer. Donc, vraiment, permettez-moi de rester verrouillé, parce que vous savez, pour continuer à s'en sortir comme on se blâme à un moment donné, on se dit, bah, l'Africain a toujours souffert, j'en prends ma part, et on lutte, et on verra, et on verra. Et donc, moi, je fonce, c'est dur, et je fonce. Et donc, on a une échéance, on a 6 ans devant nous, je vous en conjure, 2024, 6 ans, on doit peser sur le rapport final de l'ONU. Et je vous en conjure, mobilisons-nous pour faire des choses, obtenir les réponses de l'État français, l'exécutif et le parlementaire. Car les parlementaires français peuvent changer les choses. C'est incroyable, du jour au lendemain, à savoir qu'ils ont le pouvoir, eux, de changer les choses. L'article 24 de la Constitution française leur donne le pouvoir de contrôler les actes de gouvernement. Ça veut dire qu'ils posent la question au gouvernement, qu'est-ce que c'est que ces contrats France-Afrique? Le gouvernement leur transmet, ils vérifient et ils en verront toutes les irrégularités, notamment la violation des dispositions constitutionnelles. La sanction, c'est la nullité, du jour au lendemain, purement et simplement. Ils ont le pouvoir de faire cesser tout ça. Je les ai interpellés, j'ai interpellé le président de l'Assemblée française et le président du Sénat. Ils ne répondent pas. Et vraiment se mobiliser, c'est justement, comme on dit certains de vos intervenants, qu'on soit plusieurs milliers à les interpeller jusqu'à ce qu'ils répondent. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses. Et la résolution de l'ONU dit prendre toutes les initiatives pour rompre les mécanismes d'appauvrissement. Nous, on leur pose des questions, merci de nous répondre. Voilà. Et on continue. Donc, le soutien également de M. Galvaris Godjou, Bertrand
il y a Noua Sadio, bien sûr, Kamalo Sani Torati, Dr. Yaïdi, et le professeur Bélec, tous, vraiment, ils ne pourront pas se prononcer là-dessus, mais en fil, puisque nous parlons d'un certain mécanisme, n'est-ce pas, qui voudrait faire croire que c'est mauvais de notre côté. Ce mécanisme se poursuit aussi en Guinée équatoriale, et là, nous nous adressons à Luc Michel. Luc Michel, vous parlez d'une guerre à mort entre la galaxie